Bonjour chers tous, nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver pour adorer et louer notre Seigneur, et je vous invite à le faire en remettant ce culte entre les mains de notre Dieu pour commencer. Seigneur, nous voulons te remercier pour ces instants où nous avons cette joie mais aussi ce privilège en tant qu'enfants de Dieu de t'appartenir, de pouvoir nous approcher du trône de la grâce pour célébrer ton saint nom, pour te louer, t'adorer. Bénis ce culte, Seigneur, stimule nos cœurs et notre reconnaissance pour la gloire de ton nom, que nous puissions vraiment t'adorer comme tu aimes à ce que tes enfants le fassent. Amen. Nous allons à présent chanter le numéro 55 sur les ailes de la foi. Je vous invite à lire dans le psaume 105 les versets 1 à 7. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui.
Cherchez continuellement sa face, souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Notez la deuxième partie du verset 1. Le psalmiste a ce désir de faire connaître parmi les peuples ses hauts faits. Oui, notre Dieu a accompli des merveilles, toute sa création est là pour en témoigner. Nous sommes l'ouvrage de ses mains, et Dieu a fait de grandes choses en notre faveur. Il a fait de nous ses élus, les bénéficiaires de la nouvelle alliance. Nous allons chanter à présent le numéro 36 dans les ailes de la foi.
Nous lisons à présent dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 38, à partir du verset 9 jusqu'au verset 20. Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi, comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie coupé comme par un tisserand, qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je me suis contenu jusqu'au matin. Comme un lion, il brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse. Secours-moi. Que dirais-je? Il m'a répondu et il m'a exaucé. Je marcherai humblement au terme de mes années après avoir été ainsi affligé. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici mes souffrances mêmes sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. À la fin de sa maladie, Ézéchias, poussé par la reconnaissance, a été stimulé et motivé, peut-on dire, à faire connaître Dieu au travers de sa fidélité. Oui, Dieu ne l'a pas abandonné à la mort. Il a répondu à cette prière et cet acte de guérison a donné lieu à la louange d'Ézéchias. Il a été guéri de sa maladie, pardonné de ses péchés. Oui, Dieu le Père a fait connaître à ses enfants sa fidélité. Je vous invite à présent à chanter le cantique numéro 309 dans les ailes de la foi.
Nous lisons dans le psaume 48 les versets 1 à 4. Cantique, psaume des fils de Corée. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu dans ses palais est connu pour une haute retraite. Oui, Dieu est connu pour être une haute retraite pour tous ceux qui ont placé leur confiance en lui. Nous allons chanter le numéro 413 dans les ailes de la foi. Nous poursuivons cette fois-ci notre lecture dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 14, et nous lirons les versets 15 à 27. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non pas au monde? Jésus lui répondit, Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendrez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous.
Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Un verset qui est capital à souligner. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Christ s'est fait connaître à nous par amour, afin que nous puissions marcher dans ses voies, celles qui sont celles de l'amour. Poursuivons notre adoration avec 2 autres chants, le numéro 61 dans les ailes de la foi, et puis nous chanterons le numéro 829 dans le J'aime l'Éternel.
sommes en présent passer un moment dans l'action de grâce, et j'aime à dire que c'est en commun, parce que même si nous ne sommes pas présents les uns avec les autres, nous sommes en tout cas en communion par l'Esprit. Alors prions, et remercions Dieu pour tout ce qu'il a fait pour chacun de nous. Oui, Seigneur, nous voulons te louer et te glorifier encore de ce que tu t'es fait connaître à nous. Et nous le voyons, tes serviteurs l'ont proclamé bien haut. Et nous voulons aussi ce matin le proclamer également. Reconnaître que sans toi, eh bien, nous serions perdus. Mais tu as fait de nous tes enfants par grâce. Nous voulons t'adorer, te louer, te glorifier pour tout cela, Seigneur, parce que c'est au-dessus de toute intelligence et de toute portée humaine, mais c'est un salut merveilleux qui est pour l'éternité et qui nous est acquis par la croix du Calvaire. Gloire à toi, Seigneur. Amen. En ce qui concerne les annonces, eh bien, il n'y a pas d'autre annonce particulière que celle de l'étude biblique du mercredi à 20h et réunion de prière, et le dimanche pour le moment à 10h également, donc toujours sur le site de l'église de Savigny-sur-Orge. Et nous espérons avoir une reprise en présentiel à partir du 15 décembre. Donc ayons cette date en tête et prions pour cela, afin que la reprise des réunions puisse se faire de façon normale. Je vous souhaite un très bon dimanche à chacun d'entre vous, et une très bonne semaine également. Que Dieu vous bénisse. Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. En Christ, je vous invite à prier avant ce moment de méditation de la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tout le bien que tu veux nous faire au travers elle. Nous te prions ce matin de disposer nos cœurs comme la bonne terre pour qu'elle reçoive la semence et qu'elle porte du fruit. Réjouis-nous Seigneur dans la connaissance de tes voies. Réjouis-nous de la connaissance de ta grâce, riche, abondante, permanente. Que ton nom soit béni en Jésus-Christ. Je vous invite à prendre avec moi votre Bible dans le livre de Rois. 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 19. Ce matin, dans ce passage, nous voulons découvrir, nous voulons voir à nouveau la manifestation de la grâce de Dieu envers l'homme pécheur. La manifestation de la grâce de Dieu envers l'homme pécheur. Lisons ensemble 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 19. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. »
Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi, et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair de jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner, et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. » Élisée lui dit, « Va en paix. » L'histoire se déroule à l'époque où la nation d'Israël s'est scindée en deux. D'un côté, au nord, le royaume du nord composé de 10 tribus est appelé Israël. Et d'un autre côté, le royaume du sud composé de 2 tribus est appelé Juda. Ces 2 royaumes se sont régulièrement battus. Au cours de cette période confuse de l'histoire des Hébreux, Dieu a travaillé avant tout par les prophètes qui étaient ses porte-paroles. La Syrie était une civilisation nord d'Israël qui commençait à s'intéresser à la Palestine. La vie du personnage central du récit de 2 Rois chapitre 5, versets 1 à 19, nous apprend 3 choses. Tout d'abord, la caractéristique principale de l'homme naturel, versets 1 à 3. Ensuite, les erreurs de l'homme sincère dans sa recherche de Dieu, versets 4 à 12. Enfin, la transformation radicale qui s'opère dans la vie d'un homme touché par la grâce de Dieu, versets 13 à 19. Examinons le premier point, la caractéristique de l'homme naturel, la caractéristique de l'homme pécheur. Versets 1 à 3, que je relis. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Le verset 1 nous présente un homme, Naaman, qui a réussi sur tous les tableaux. Il est le chef de l'armée de Syrie, l'équivalent aujourd'hui d'un général étoilé.
Le roi le tenait en haute estime à cause des victoires qu'il avait remportées. C'était un homme de confiance, respecté de tout son entourage. Il faisait partie de la haute société, c'était un homme fort et vaillant. Quel homme remarquable! Beaucoup aimeraient lui ressembler. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Il s'agissait d'une situation, d'un état qui ternissait ce beau tableau. Naaman était lépreux. La maladie et la mort coulaient dans ses veines et aucun moyen humain ne pouvait changer quoi que ce soit. Dans la parole de Dieu, la lèpre représente le péché sous ses deux aspects. Le côté repoussant de la maladie illustre la souillure du péché. Le caractère incurable de la maladie symbolise la situation désespérée dans laquelle se trouve l'homme à cause de son péché. Des différences sociales, professionnelles, intellectuelles, physiques séparent les hommes. Certains possèdent plus de sagesse, plus de force, plus de bien, plus d'honneur que d'autres. Mais tous les hommes ont en commun une caractéristique qui enlève toute valeur à ce qu'ils sont et à ce qu'ils possèdent. Romains chapitre 3, verset 23 nous apprend que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes pécheurs par nature, tous. Cela veut dire que nous naissons pécheurs et cela fait de nous des personnes qui commettent des péchés. Aucun moyen humain ne peut nous guérir. Notre nature pécheresse altère même le bien en nous. Ésaïe, chapitre 64, verset 5, nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Voilà la caractéristique de l'homme. Il est moralement pécheur et sous le coup de la condamnation divine. Mais Dieu est miséricordieux et plein de grâce. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Comme nous lisons dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 3. Il veut qu'aucun périsse, mais désire que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Naaman, comme tous les hommes, avait ses idées sur la vie religieuse de son époque. Qu'est-ce que tous ces dieux syriens avaient fait pour lui? La lèpre le détruisait à petit feu. Si le Dieu d'Israël est vraiment puissant, pourquoi les rois d'Israël adoraient-ils les dieux des autres nations? Voilà des pensées qui pouvaient traverser l'esprit de Naaman au sujet de la religion de son époque. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, travaille dans les cœurs. Voilà ce que nous devons retenir. Dieu, qui est riche en miséricorde, travaille dans les cœurs. Il utilise la maladie pour amener Naaman à le chercher. Naaman est maintenant désespéré, il est à bout de force et son attitude commence à changer. Tant qu'un homme n'est pas conscient de la condamnation divine qui pèse sur lui, de l'enfer qu'il attend s'il ne se repent pas, il continue sa route. Métro, boulot, dodo, pensant que tout ira bien, tout finira bien. Ésaïe 55, versets 6 à 8 nous dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ésaïe 55, versets 6 à 8, nous adresse une exhortation et un avertissement. Tout d'abord, une exhortation. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le
tandis qu'il est prêt. Notez, soulignez bien ça. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Hébreux chapitre 9 verset 27 nous dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Hébreux chapitre 3 verset 7 souligne « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » C'est la même exhortation qu'Ésaïe nous adresse. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, parce que nous allons mourir et après la mort vient le jugement. Donc c'est maintenant qu'il faut chercher. Ésaïe donc nous adresse une exhortation, mais il nous adresse aussi un avertissement. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de se pardonner. La repentance, c'est abandonner son état d'esprit présent, c'est se détourner de sa mauvaise direction et se diriger vers Dieu. Ésaïe chapitre 55 verset 6 à 8 aussi nous adresse deux promesses. Deux promesses. La compassion de Dieu et le pardon complet de Dieu. C'est ce que nous lisons dans ce passage. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Le Seigneur a des surprises en réserve pour quiconque vient à lui. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Voilà, deux promesses. La compassion de Dieu et le pardon complet de Dieu. Notre passage nous montre que Dieu va utiliser une fillette pour amener Naaman à le chercher. Notons au passage le contraste entre Naaman et la fillette israélite. Naaman est un grand homme. L'Israélite est une petite fille. Naaman est un chef. La fillette israélite est une servante. Naaman est un homme considéré. La fillette est insignifiante. Naaman est désigné par son nom. Celui de la fillette n'est même pas donné. Mais Naaman porte la marque du jugement de Dieu, la lèpre. La jeune fille, au contraire, fait connaître le remède de Dieu. Naaman vit devant le roi de Syrie. La fillette vit devant l'Éternel. Remarquez encore une fois la foi de cet enfant au verset 3. Le prophète le guérirait de sa lèpre. C'est ce que la jeune fille affirme au verset 3. Alors qu'il n'y a eu aucune guérison de lépreux, cette jeune fille a parfaitement confiance en la puissance de l'Éternel. Luc chapitre 4 verset 27 nous apprend cette chose. Il y avait aussi plusieurs lépreux au temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est Naaman le Syrien. Cette jeune fille n'avait aucun témoignage de lépreux guéri. Pourtant, sa foi en l'Éternel lui permettait d'assurer que Dieu aurait guéri Naaman le Syrien. N'est-ce pas merveilleux? Cette jeune fille, loin de ses parents, prisonnière en Syrie, ne pensa pas à elle-même. Elle pense à celui qui la retient captive. Combien son témoignage en actes devait-elle être conforme avec ses paroles? Romains chapitre 3 verset 23 nous rappelle « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Voici la caractéristique de l'homme naturel. C'était notre premier point. Dans les versets qui suivent, on peut observer certaines erreurs d'un pécheur sincère qui cherche Dieu. Des versets 4 à 12. Première erreur, Naaman n'utilisa pas la bonne méthode, au verset 5. Conscient de son état critique et d'une possibilité de guérison au pays d'Israël, Naaman va tenter d'acheter sa guérison. Il part avec une lettre de recommandation, de l'or, de l'argent, des cadeaux, 10 vêtements de rechange. Au lieu de venir à Christ comme des pécheurs coupables et les mains vides,
L'homme naturel s'approche de Christ avec ses efforts, sa moralité, ses bonnes œuvres, son baptême, sa religion. Rappelez-vous du jeune homme riche qui avait observé tous les commandements de la loi, mais qui malheureusement était resté attaché à ses richesses. Marc chapitre 10, versets 17 à 27. Rappelez-vous aussi dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 22, des personnes qui comptent sur leurs bonnes œuvres pour être sauvées. Le chemin du salut réside en Christ seul. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Tout ce que Dieu exige et tout ce dont le pécheur a besoin est accompli en Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Colossiens chapitre 2, versets 9 à 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. La deuxième erreur de l'homme sincère qui cherche Dieu se voit dans la démarche de Naaman. Naaman se rendit au mauvais endroit. Versets 6 à 7. Au lieu de se rendre vers le prophète de Dieu, comme le lui avait dit la petite fille au verset 3, Naaman alla voir le roi. Ce prophète de Dieu représentait Christ, qui est notre prophète, notre sacrificateur et notre roi. Le salut est l'œuvre de Dieu, de sa conception à sa consommation. Les hommes, un prêtre, un pasteur, la Vierge Marie, ou les choses, la loi, l'Église, l'argent ou autre chose, ne peuvent pas sauver. Jean chapitre 7, verset 37. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. C'est à Christ qu'il faut venir et à rien d'autre. La troisième erreur se voit encore dans la démarche de Naaman, au verset 8 à 9. Naaman se rend finalement chez le prophète, mais avec la mauvaise attitude. Le général Naaman vient en grande pompe devant l'humble demeure d'Élisée. Il voulait être traité comme un homme important. Élisée refuse de sortir pour le rencontrer. Il lui envoie un messager qui lui dit d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Le Jourdain sort limpide du lac de Génézareth, mais il ne tarde pas à se troubler et prend une couleur brune qui provient de la nature de son lit. Combien cela a pu sembler dégradant à Naaman. Les pécheurs veulent être traités comme des personnages importants. Ils veulent une reconnaissance et une attention particulière. C'est la manifestation de l'orgueil, ça. En réalité, nous ne sommes que des pécheurs qui occupent une certaine place parmi d'autres pécheurs. Romains chapitre 3, versets 10 à 11 nous dit, « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. » Des pécheurs parmi des pécheurs, c'est notre seul grade. La quatrième erreur de Naaman et de l'homme qui cherche Dieu, c'est que Naaman avait des idées fausses sur la miséricorde. Versets 11 à 12. Naaman, en quelque sorte, la réaction de Naaman nous montre quelque chose sur des fausses idées qu'on se fait de la miséricorde. Et Naaman dit en quelque sorte, comment ce prophète ne sait-il pas à qui il a affaire? Naaman avait imaginé une cérémonie digne de son rang, dont il aurait tiré une certaine gloire. Naaman pensait qu'Élisée aurait fait quelque chose. Élisée lui dit simplement, lave-toi. Élisée ne fait appel qu'à sa foi. Nous ne pouvons rien ajouter à l'œuvre du salut. Il nous faut simplement le saisir par la foi. Le salut par la grâce seule, à travers la justice et la croix du Seigneur Jésus, est une offense pour l'homme naturel. 1 Corinthiens chapitre 1 versets 18 à 24.
Voilà quatre erreurs de l'homme qui cherche Dieu. Notre troisième point, enfin, nous montre la transformation de l'homme pécheur au verset 13 à 18. Naaman a bien failli rentrer chez lui et mourir. Il aurait péri à cause de son orgueil, à cause de son refus d'abandonner sa voie pour suivre celle du Seigneur. Verset 14. Le Seigneur a eu toute la gloire dans la guérison de Naaman. L'eau du Jourdain était de l'eau ordinaire. Ce n'est pas non plus le pouvoir d'Élie que Naaman, ce n'est pas non plus par le pouvoir d'Élie que Naaman a été guéri. Les 7 immersions étaient là pour s'assurer de l'obéissance totale de Naaman. Quand Dieu intervient dans la vie, il fait au-delà de tout ce qu'on espère. Et nous lisons au verset 14, « Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. » La foi nourrit le croyant de certitude et révèle à son âme qui est Dieu. Et Naaman peut confesser au verset 15, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. » Naaman veut donner beaucoup parce qu'il a beaucoup reçu. Donc il va offrir et maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée refuse le présent de Naaman parce que la reconnaissance doit aller à l'Éternel et non à l'instrument qu'il a bien voulu employer. Verset 17. Que l'on donne à ton serviteur, nous lisons au verset 17. L'homme devant Dieu ne peut rien acheter. Il ne peut que recevoir grâce sur grâce. Quand on lit le récit, on voit, verset 16, Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à Dieu, ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. » Élisée lui dit, « Va en paix. » Personne n'a besoin d'expliquer à Naaman que la grâce de Dieu qu'il a reçue, la vie de Dieu, implique la séparation des idoles. Naaman désire emporter de la terre d'Israël. À l'époque, on pensait qu'un Dieu ne pouvait être adoré que sur le sol de la nation à laquelle il était lié. Naaman voulait emmener avec lui de la terre du pays d'Israël afin de pouvoir ériger un autel et offrir un culte à l'Éternel, le seul vrai Dieu, une fois qu'il était arrivé à Damas. Vous vous rappelez combien il plébiscitait les fleuves de Damas au verset 12? Voyez comment son attitude a changé maintenant. Il reconnaît qu'il y a un seul vrai Dieu qui est le Dieu d'Israël. Il veut prendre cette terre pour bâtir un autel à l'Éternel. Il sait maintenant qu'il ne va rien trouver dans son pays pour sa foi naissante. Se prosterner avec le roi de Syrie dans la maison de Rimon lui pose aussi un problème de conscience. Élisée lui dit, « Va en paix. » Cela ne signifie pas qu'Élisée approuve le fait de se prosterner dans la maison de l'idole. Élisée sait seulement que celui qui produit dans le cœur de Naaman ces questions de conscience saura aussi le conduire dans la bonne voie. La vie de Naaman nous a appris 4 choses importantes. Tout d'abord, c'est lorsque nous sommes conscients de notre état de péché que nous cherchons à être purifiés. Ensuite, Dieu nous fait entendre l'Évangile pour que nous connaissions le chemin du salut. Dieu cherche chacun de nous et nous appelle à le suivre. La troisième chose que nous avons apprise, c'est que lorsqu'on est complètement démuni, c'est alors qu'on est prêt à suivre le Seigneur. Il y a une loi qui court ici-bas. Tout s'achète et se mérite. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Il nous faut renoncer
à nos voies pour suivre les voies de l'Éternel. Enfin, quatrième point, il faut obéir par la foi à la parole de Dieu pour être purifié, pour être sauvé. Naaman aurait pu écrire une thèse sur le Jourdain et sur les eaux de son pays, mais il serait resté lépreux jusqu'à la fin de ses jours s'il n'avait pas obéi par la foi, s'il ne s'était pas lavé 7 fois dans le Jourdain. Vous savez maintenant ce qu'est la véritable lèpre, c'est le péché. Et ce mal conduit à la mort physique et la mort éternelle, si rien n'est fait dans cette vie. Dieu nous appelle à venir à Christ. Allons-y, allez-y, en comptant sur lui seul et sur sa grâce. Allez-y à l'instant même, vous serez délivrés du pouvoir du péché et vous recevrez la vie éternelle. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Eh bien, je vous invite à chanter avec moi ce cantique qui dit « Viens au Père qui t'appelle », cantique numéro 252 sur les ailes de la foi. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que toi tu nous changes, tu nous cherches alors que nous sommes égarés, pécheurs parmi les pécheurs. Merci Seigneur pour ta grâce qui sauve. Nous pouvons venir à toi tel que nous sommes parce que rien en nous ne peut nous changer, sinon l'œuvre parfaite de Christ à la croix. Béni sois-tu Seigneur pour ce si grand salut. Béni sois-tu Seigneur pour la miséricorde envers les pécheurs coupables que nous sommes. Merci aussi Seigneur parce que une fois sauvés, tu fais de nous tes fils d'adoption. Tu nous aimes d'un amour éternel. Tu es avec nous jour après jour et tu nous conduis vers l'éternité, vers la félicité éternelle. Que ton nom soit béni. En Jésus-Christ. Amen.